Bonsoir et bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir pour ce temps de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, ici à l'Église Le Centre. Alors, ce soir, nous allons avoir l'occasion d'écouter Joshua à la louange et un enseignement de Janine Pierre-Charles sur bâtir autrement. Alors, si vous voulez, on va aller rejoindre Joshua pour ce temps de louange et d'adoration. Ensemble, à toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. Je lève mes mains vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice de louange, un sacrifice.
avec humilité, je me donne tout entier pour ma vie, et transforme-la. Pour ma vie, et transforme-la. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. De tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Ça sent. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Et pour toujours. Ça sent. Je dis avec joie, telle est, yes, ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Et pour toujours. Oh, oh. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout
je veux chanter ce que tu fais pour moi. grâce infinie. Quel amour infaillible, emportant mes péchés. Tu t'es fait crucifier, tu t'es fait crucifier. Tu as donné ta vie, donné ta vie, pour que je sois sauvé. Oh Jésus, nous voulons chanter ce que tu fais pour nous. Est-ce que tu peux prendre un instant pour chanter ce que Jésus a fait pour toi? S'il t'a sauvé, chante qu'il t'a sauvé. S'il t'a racheté, chante qu'il t'a racheté. C'est tellement simple, tellement simple. Ce que tu fais pour nous, voulant le traduire en chant. Ce que tu fais pour nous, notre témoignage, nous voulons le traduire en chant. Allez, chante ton témoignage. Oui, chante ton témoignage. À la maison, chante ton témoignage. Oui, chante ton témoignage. Il t'a guéri du cancer, chante ton témoignage. Il t'a racheté de la mort, chante ton témoignage. Oh, sing your testimony. Oh, chante ton témoignage. Chante ton témoignage. Personne ne le fera pour toi, car ce que tu as fait pour toi est personnel. Yeah. Oh, Jésus, nous voulons chanter ce que tu fais pour nous. Nous voulons chanter ta grâce infinie, ton amour infini. Oh, nous voulons chanter ce que tu fais pour nous. Ce que tu fais pour nous, Seigneur.
éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Oh, ouvrez-vous, ouvrez-vous, yes, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, déclare-le, ouvrez-vous, yes, porte éternelle, que la louange s'élève et le mur s'effondre. Ô création, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et le mur s'effondre. Ô création, tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Oh, 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 son nom est Jésus. Oh, 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 son nom est Jésus, son nom est Jésus. Oh, 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 son nom est Jésus. C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu merveilleux. Son nom est Jésus, son nom est Jésus. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il vit à jamais. Son nom est Jésus. Il t'a rejeté, il t'a sauvé. Il s'appelle Jésus, son nom est Jésus. Il tient le monde dans sa main, par sa parole tout subsiste. Son nom est Jésus. Oh, 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 oh. Son nom est Jésus. Déclare-le à la maison, tous ensemble. Oh, 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 oh. Son nom est Jésus. Oh, 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 oh. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, 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 son nom est Jésus. Oh, 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 son nom est Jésus. Oh, 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 son nom est Jésus. Son nom est, son nom est, son nom est Jésus. Son nom est, son nom est, son nom est Jésus. Oh, son nom est Jésus. Tu t'appelles Jésus. Il s'appelle Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre époux. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel nous soyons sauvés. Son nom est Jésus. Le seul qui tient le monde entier dans sa main. Son nom est Jésus.
Par sa parole, tout subsiste. Quand il parle, tout change. Son nom est Jésus. Quand il parle, les biches enfantent. Son nom est Jésus. Quand il parle, tout se soumet. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je sens que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi. Et pour moi tu as tout créé. Tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es grand Seigneur, tu es grand Père. Tu es grand Seigneur. Merci Joshua pour ce beau temps de louange et d'adoration. C'est le temps des dîmes et des offrandes et c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu et surtout de vous remercier de votre générosité et de votre fidélité pour voir l'avancement du royaume de Dieu à l'Église Le Centre. Alors j'ai trouvé ce beau verset dans Jérémie 17 au verset 7. Ça nous dit « Béni soit l'homme, et je rajoute la femme, qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Alors un arbre, même malgré la sécheresse, si ses racines sont bien enracinées, va quand même porter du fruit. Alors c'est la même chose pour nous, les enfants de Dieu. Quand nos racines sont bien enracinées dans cette terre de prospérité et qu'on est fidèle et qu'on est généreux, on peut s'assurer, on peut être assuré que nos feuilles vont être vertes, qu'on va porter du fruit et porter du fruit dans nos finances. Alors c'est ça la bonne nouvelle. Et je vous encourage à continuer à donner pour l'œuvre de Dieu et vous pouvez le faire par don, à e-transfer, par don des ONS à égliselescentre.com ou par votre carte Visa à égliselescentre.com. C'est un don sécurisé. Et aussi écrire un chèque à Église Le Centre et le poster à 1080 rue Saint-Pierre, Ottawa, K1C1L3. Encore une fois, merci. On vous aime. Et maintenant, allons écouter Janine Pierre-Charles qui va nous parler de bâtir notre relation avec Dieu. Amen. Ce soir, c'est avec joie que je vous rejoins encore pour continuer la série qui avait été débutée par Pasteur Mathieu et Pasteur Louise, Bâtir autrement. Alors, pour commencer, nous allons implorer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Prions ensemble. Père d'amour, Père des Lumières, au nom de Jésus-Christ, nous nous approchons de toi ce soir. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es grand. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le maître de tout. Merci parce que tu es là. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Et tu viens, Seigneur. Tu nous donnes ta présence. Merci pour ta présence. Et merci pour ton peuple, Seigneur, qui est bien disposé à écouter. Et merci pour ce que tu fais en nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous te remercions déjà au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous continuons la série, comme j'avais dit, la série Bâtir autrement. Alors, nous allons parler ce soir sur bâtir autrement dans nos relations avec Dieu. Alors, pour continuer cette série, j'ai décidé de choisir deux femmes ordinaires de la Bible, mais qui vont devenir des femmes extraordinaires. La seule raison pourquoi elles sont devenues des femmes extraordinaires, c'est parce qu'elles ont bâti autrement. La première femme qu'on va regarder ce soir, on va regarder Ruth. Ruth, c'est une femme étrangère. Ruth, qu'on appelle souvent dans la Bible, Ruth la Moabite. Nous allons voir l'histoire, je pense que Pasteur Louise avait débuté la semaine dernière, on avait commencé à parler de Ruth, cette femme dans sa relation avec sa belle-mère. Ce soir, nous allons encore continuer avec elle et avec une autre femme pour parler de comment cette femme a décidé de bâtir autrement. Pas qu'est-ce qu'elle a connu, pas qu'est-ce qu'elle devrait faire, mais prendre un pas de plus, prendre une autre décision. Ruth
vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de cette femme, veuve Naomi, qui était arrivée, une femme juive aussi, qui était arrivée dans le pays de Moab pour vivre avec sa famille, pour vivre avec son mari, ses deux enfants, ses deux garçons. Elle a fui la famine au pays d'Israël pour venir habiter à Moab parce que la vie était meilleure. Malheureusement pour Naomi, elle a perdu ses deux enfants et son mari. Donc, ses deux enfants étaient mariés à Orpa, l'un était marié à Orpa et l'autre était marié à Ruth. Donc, ces deux hommes sont décédés. Les deux femmes sont devenues veuves, Orpa et Ruth. Et Naomi aussi est devenue veuve parce qu'elle a perdu aussi son mari. Donc, elle a pris la décision de retourner dans son pays natal, en Israël, de quitter le pays de Moab. Elle a annoncé ses intentions à ses belles-filles en disant, écoutez, je suis vieille, je vais repartir dans mon pays, j'ai tout perdu ici, j'ai perdu mes deux fils, j'ai perdu mon mari, alors je retourne chez moi dans mon pays. Et les deux belles-filles sont parties mais pas parties, donc viennent faire au revoir à Naomi. Orpa a pleuré, Orpa a décidé de rester dans son pays. Elle a fait ce qu'elle devrait faire. Comme toute femme, veuve, je ne décide pas à suivre ma belle-mère. Donc moi, je suis dans mon pays, je reste dans mon pays, je suis veuve et je vais recommencer la vie. Et elle a salué sa belle-mère, elle l'a baisée et elle est partie. Tandis que Ruth va prendre une autre direction. Ruth va faire autre chose. Ruth va faire autre choix. Ruth va décider elle-même de rester avec sa belle-mère, mais non seulement de rester avec sa belle-mère, de partir avec sa belle-mère dans son pays natal. Alors, Ruth va faire cette déclaration quand on va lire le livre de Ruth, à partir du verset 1er, Ruth 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, nous allons voir que Ruth va dire à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Donc, Ruth a décidé de faire une alliance, une deuxième alliance, en fait c'était sa belle-mère, mais de faire une alliance à sa belle-mère, de dire, écoutez, je veux partir avec toi. J'ai décidé de te suivre, j'ai décidé que ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est le choix qu'elle a fait. Elle a fait le choix de devenir comme sa belle-mère, de vivre comme sa belle-mère. Et finalement, elle est partie avec sa belle-mère pour le pays d'Israël. Arrivée là-bas, la nouvelle s'est vite répandue parce que Ruth a fait un choix. Et ce choix, tout le monde va le savoir parce que Ruth a quitté sa terre natale. Ruth a quitté sa religion. Ruth a quitté sa communauté. Ruth a quitté ses parents. Elle a fait le choix. Elle a fait un bond en plus, un pas en plus de partir et d'aller vivre avec Naomi et de dire ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et vous allez voir que ce choix va l'amener à une réputation positive parce que la nouvelle s'est répandue. Sa présence est d'ailleurs remarquée. C'est une jeune étrangère. Les gens commencent à parler d'elle. La nouvelle est répandue, elle est revenue de Moab avec sa belle-mère. C'est une jeune étrangère, c'est la belle-fille de Naomi. Ce choix ne fera pas seulement sa réputation, mais ce choix va permettre à Boaz, un homme riche et puissant, de lui accorder sa faveur dans un premier temps. Remarquez bien, je dis que cet homme est un homme riche et puissant. C'est comme ça la Bible décrit Boaz, un homme riche et puissant. Et cet homme va dire à Ruth, parce que
Ruth avait suivi les directives de sa belle-mère qui lui a demandé d'aller glaner dans les champs de Boaz. Donc, elle est allée dans les champs de Boaz et elle s'est faite remarquer par Boaz lui-même. Et Boaz va lui dire, quand je dis non seulement elle a fait un choix qui commence à faire une réputation pour elle, Boaz va lui dire, dans Ruth chapitre 2, le verset 11, Boaz va lui dire, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Donc, Boaz a des informations concernant Ruth. Elle dit que je sais que tu as quitté depuis la mort de ton mari, comment tu as agi avec ta belle-mère. Et je sais que tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu as quitté le pays de ta naissance et tu viens pour vivre ici. Et là, elle va tout de suite recevoir une prière de bénédiction de la part de cet homme puissant et riche qui est Boaz et qui d'ailleurs va devenir son futur mari par la suite. Que l'Éternel, dans le verset 12, Boaz va lui dire que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Très fort comme parole. Le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc, Ruth, en faisant un choix, en choisissant de bâtir autrement, elle a décidé de s'approcher plus de Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Parce que n'oubliez pas, Ruth vient d'un pays païen, si on peut dire, parce que Moab même, ce pays qu'on appelle Moab, si je peux retourner dans l'histoire, Moab c'est un pays, quand on entend le nom de Moab, Moab c'est le fils de Lot et de sa fille aînée. Donc déjà, il y avait déjà un petit problème. Et en plus, c'est un pays qui servait d'autres dieux, plusieurs dieux. Alors, donc Ruth, en suivant Naomi, a décidé de bâtir autrement, de changer sa vie. Et c'est parce qu'elle a décidé de changer sa vie que Boaz va lui dire que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En disant que tu as choisi le Dieu d'Israël, tu as choisi le souverain, tu as choisi le maître, tu as choisi le Adonai, tu as choisi le commencement et la fin, le seul vrai Dieu. Tu es venu te réfugier sous ses ailes. Quand on fait le choix de bâtir autrement avec Dieu, par notre persévérance, peu importe ce que les gens pensent ou que les gens disent de nous, il y a toujours une bénédiction qui l'accompagne. Et elle a reçu une bénédiction de la part de Boaz. L'Éternel va lui donner une récompense entière. Et vous allez voir qu'est-ce que Dieu va faire avec cette femme qu'on appelle Ruth, la Moabite. Son nom va changer. Parce qu'elle a décidé de bâtir autrement, elle a décidé de changer sa destinée. Moi, j'aime ça dire que c'est une étrangère qui a changé sa lignée, qui a changé sa destinée par le fait qu'elle a décidé de servir le vrai Dieu. Alors, on verra que même l'apôtre Paul va dire, dans Hébreux chapitre 6, le verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendant encore des services aux saints. Ceci est pour dire que Dieu n'est pas injuste. Quand Ruth a décidé de partir, de laisser sa communauté, de laisser sa famille, de laisser qu'est-ce qu'elle connaît déjà, Dieu a tout vu. Dieu a tout vu. Donc, même plus loin dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va nous rappeler que notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Donc, notre Dieu voit qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'approcher de lui, les sacrifices que nous allons faire. Donc, c'est pas pour rien. Et il y a toujours une bénédiction qui vient avec. Et vous savez quoi? Je peux pas tout continuer l'histoire, mais rendu à la fin,
vous allez voir que Ruth, finalement, va épouser cet homme qui avait le droit de rachat sur les femmes dans la famille d'Elimelech. Elimelech, c'était le mari de Naomi. Étant donné que Boaz avait le droit de rachat, et finalement, Ruth va se marier avec Boaz. Et de là, de cette union, il va avoir le fils qui est né, qui s'appelle Obed. Obed va être le père d'Isaïe. Donc, Ruth est devenue la grand-mère d'Isaïe. Et Isaïe va être le père de David. David, le roi David. Isaïe va être le père de David. Donc, Ruth sera l'arrière-grand-mère de David. Le roi que Dieu a dit, je trouvais un homme selon mon cœur. David. Mais David est le petit-fils de cette femme moabite. Désormais, ce ne sera plus la moabite, mais c'est une ancêtre de Jésus-Christ. Le choix qu'elle a fait a changé sa lignée, a changé sa vie complètement. Deuxième femme que nous allons voir, c'est une autre femme aussi que vous connaissez, peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est Rahab. On parle toujours de Rahab, la prostituée. Alors, son histoire, c'est que Rahab vivait dans le pays de Canaan. C'est une Cananéenne. Elle vivait à Jéricho, une ville très fortifiée. Alors, comme Dieu avait promis au peuple d'Israël que je vais vous donner ce pays. Donc, techniquement, Josué et son armée devraient rentrer et prendre la terre en possession selon la promesse qui a été faite. Mais par contre, Jéricho est une ville barricadée et fortifiée. Donc, Josué, en tant que chef, va envoyer des espions pour savoir quelle sorte de stratégie, quel genre de tactique que je vais mettre en place pour pouvoir gagner la bataille et vivre dans cette ville. Et ainsi, Josué va envoyer 2 espions. Et ces 2 espions vont se trouver dans la maison de Rahab. Rahab, la prostituée. Et la nouvelle est partie vite. On va dire au roi de Jéricho qu'il y a 2 hommes qui sont des espions qui sont venus ici, que ces hommes se retrouvent dans la maison de Rahab, la prostituée. La Bible dit, selon l'histoire, que dans le livre de Josué, que le roi de Jéricho va envoyer des gardes, va envoyer des hommes pour aller chercher ces espions. Mais Rahab, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cacher ces hommes. Et quand ces gardes sont arrivés, Rahab va dire, oui, je les ai vus, je ne savais pas qui ils étaient, mais ils sont repartis. Elle a menti. Elle sait que ces hommes sont cachés chez elle. Pourquoi Rahab a décidé tout de suite de se mettre du côté des espions? C'est ça qu'on appelle bâtir autrement. Bâtir autrement, c'est faire qui était d'inhabituel, quelque chose que tu avais, au contraire, quelque chose que tu avais l'habitude de faire, mais tu vas décider de faire autrement. Donc, Rahab va cacher ses espions. Et quand les gardes sont partis, selon Josué chapitre 2, le verset 8, vous allez voir que avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et là, elle va faire une déclaration. Elle va dire, l'Éternel, je le sais. Qui lui a dit? Est-ce que Rahab a eu une révélation? Elle a dit, l'Éternel, je le sais. Une femme cananéenne qui servait de faux dieux, plusieurs dieux. Et tout de suite maintenant, elle sait que l'Éternel vous a donné, c'est ce qu'elle va dire, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Donc, Rahab va en même temps se mettre du côté des espions. Rahab va décider de bâtir autrement dans une nouvelle relation avec un Dieu peut-être qu'elle n'a jamais adoré, mais elle reconnaît que ce Dieu a donné ce pays et le peuple de Dieu inspire la terreur. Donc, ça a été un témoignage pour les espions de croire que, j'ai reçu un témoignage,
nous avons reçu en fait un témoignage qui nous dit que les gens savent qui nous sommes et ils savent que nous sommes le peuple de Dieu et que le pays va être à nous. Donc, mais Rahab va dire, encore si vous continuez à lire dans Josué chapitre 2, le verset 11, nous l'avons appris. C'est un verset définitivement que j'aime beaucoup. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Ça c'est la suite là. Nous l'avons appris, ça c'est la suite du témoignage. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Quelle déclaration de cette femme cananéenne, de cette femme qu'on va appeler Rahab la prostituée, mais qui a tout de suite, elle a reçu une révélation pour parler du Dieu d'Israël. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, car c'est l'Éternel. Elle déclare, c'est l'Éternel, votre Dieu. C'est lui qui est le Dieu d'en haut et celui qui est le Dieu d'en bas. À vouloir dire, il règne dans les cieux et il règne maintenant. Au moment où je parle, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, en bâtissant autrement, qui peut dire comme Rahab que je sais que mon Dieu, le Dieu que je sers, c'est ce Dieu-là qui est en haut dans les cieux, mais c'est celui aussi qui est en bas. Notre Dieu règne. Notre Dieu règne. Je me rappelle quand j'étais jeune, puis il y a une chanson toujours qu'on a chantée dans nos églises, dans la communauté haïtienne qui dit « Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Quand on reconnaît que le Dieu qui est dans les cieux, c'est aussi le Dieu qui est en bas. On veut bâtir autrement avec lui. On veut avoir une nouvelle relation avec lui. Parce que c'est ce Dieu qui est le Dieu de l'éternité. Donc, Rahab a eu le courage de bâtir autrement en acceptant de se mettre tout de suite du côté du Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Rahab, par ce choix, va sauver non seulement sa vie, mais celle de sa famille, en concluant un pacte avec les espions. Ce pacte serait un cordon de fil cramoisi suspendu à sa fenêtre que j'appelle moi-même un genre de deuxième Passover. Parce que vous vous rappelez, dans le Passover, on a parlé qu'il faut mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes afin que quand l'ange de la mort passe, il va épargner les premiers-nés des enfants d'Israël. Ici, c'est autre chose. Le cordon de cramoisi suspendu à la fenêtre de Rahab devrait donner une idée claire d'une alliance entre les espions à Rahab et sa famille. Cela veut dire, entre toutes les maisons, les gens ne pouvaient pas savoir c'est quelle maison. Mais quand nous allons revenir, nous allons voir ce fil de cramoisi de couleur rouge écarlate ici, et nous allons dire ici c'est la maison de Rahab. En fait, c'est un genre de symbole du sang de l'agneau qui couvre cette femme, qui va sauver sa vie et qui va sauver la vie de sa famille. C'est pour ça que je dis c'est comme genre un deuxième Passover. Le sang permet d'épargner. Le sang permet d'épargner la vie de Rahab et de sa famille. Et vous allez voir que Rahab a décidé de faire un choix de croire dans le Dieu d'Israël. Elle va décider de se mettre tout de suite avec les espions pour sauver sa vie et sauver celle de sa famille. Et vous allez voir, quand Josué est revenu avec son armée, dans Josué chapitre 6, le verset 18, Josué lui-même va dire « La ville sera dévouée
à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle de la maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Et quand on s'en va plus loin dans Josué le chapitre 6 et le verset 25, la Bible nous dit que Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité, écoute là, elle a habité, parce que c'est fini, il n'y avait plus de monde, c'est seulement elle qui a fait le bon choix. Donc elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Cette femme a changé sa destinée. Elle a changé sa lignée au point qu'elle, elle aussi, est devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas par hasard que j'ai décidé de choisir ces deux femmes ce soir, parce que je veux que vous voyez qu'est-ce qui a les points communs. Deux femmes païennes, mais ce sont des femmes qui ont décidé de bâtir autrement. Elles ont décidé de rentrer dans une relation avec le vrai Dieu. Et en faisant des choix de servir le vrai Dieu, leur vie c'est changé complètement. Non seulement eux autres, leur vie ont été changées, leur destinée, mais leur lignée aussi. Ruth la Moabite est devenue une ancêtre de Jésus-Christ, l'arrière-grand-mère de David. N'oubliez pas que dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Jésus, fils de David. Donc, et vous voyez que la même chose que Rahab, elle va changer aussi sa vie. Elle ne sera plus Rahab la prostituée, mais elle sera aussi une ancêtre de Jésus-Christ. Et vous allez me demander comment? C'est parce que Rahab elle-même, parce que quand on regarde l'histoire, on va voir que Rahab, c'était la mère de Boaz. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux femmes pour voir qu'est-ce qu'il y a de commun. Rahab était la mère de Boaz. Puisque Rahab a changé sa vie, elle a habité au milieu du peuple d'Israël, Rahab a épousé un prince de Juda qui s'appelle Salmon. Et Rahab et Salmon ont eu Boaz comme enfant. Et quand vous lisez, si vous voulez le voir clairement et plus clair, vous allez lire avec moi Matthieu chapitre 1, le verset 5. Matthieu chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Voilà pourquoi ces deux femmes païennes sont rentrées dans l'histoire et leur vie, c'est fini. Ça n'a jamais été pareil. Ça n'a jamais été la même chose. Et ce n'est pas fini pour Rahab. De cette femme seraient issus 8 grands prophètes, 8 prophètes. La femme prostituée, la Rahab la prostituée. Quand vous lisez le livre de Josué, on n'arrête pas. On n'a pas eu pitié pour elle. Parce que dans le temps déjà, c'était déjà un métier marginalisé, être prostituée. Et jusqu'à nos jours, être prostituée. Vous arrivez quelque part, vous apportez votre CV, ou on dit, madame, quelle est votre profession? Je suis prostituée. Ouh. C'est pour ça que dans le livre de Josué, on n'arrête pas de dire Rahab la prostituée, mais sa vie a été changée. Sa lignée a été changée parce qu'elle a décidé de faire un choix de servir Dieu. Donc, Rahab est devenue cette femme que nous allons voir qu'il y a 8 prophètes dans sa lignée. Et vous connaissez un certain prophète, Jérémie. Le prophète Jérémie est dans la lignée de Rahab. Le prophète Ézéchiel est dans la lignée de Rahab. Hulda, la prophétesse, est dans la lignée de Rahab. Quelle grâce que cette femme a reçue de Dieu en choisissant de bâtir autrement dans une nouvelle relation et une nouvelle dimension. C'est pour cela que Paul, quand on regarde qu'est-ce que Paul a dit, j'aime beaucoup ce verset, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 1, Corinthiens chapitre 1er, le verset 27, 28 et 29,
On va lire le verset 27. Mais Dieu, j'aime beaucoup ça, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi au verset 28 les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Je vais relire ce verset encore. Et Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires. Votre destinée, mon frère, votre destinée, ma sœur, tout peut changer si vous décidez de bâtir autrement, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle dimension avec ce Dieu vivant, avec ce Dieu puissant, avec El Shaddai. Si vous décidez de faire autrement, vous allez voir que vous n'êtes pas condamné. Votre lignée, tout ce que vous avez connu avec vos parents, vos arrière-grand-mères, arrière-grand-pères, tout peut changer parce qu'il est le Dieu de l'impossible et il est le Dieu qui change tout, qui change les circonstances. Il suffit de faire un choix ce soir. Cette femme sera louée même pour sa foi. Écoutez, Rahab la prostituée, cette femme sera louée pour sa foi. Selon Hébreux, le chapitre 11, le verset 31. On va lire ça qui dit, c'est par la foi que Rahab la prostituée, oh encore, ne périt pas avec les rebelles. Jusqu'en le livre des Hébreux, le Nouveau Testament, on continue. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Ce soir, je vous invite à bâtir autrement dans vos groupes maisons, à vous investir pleinement dans la parole en tant qu'Église de Jésus-Christ. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Souvent, j'ai entendu, parce que je parle en tant qu'Église de Jésus-Christ, bâtir dans notre groupe connexion, notre groupe maison, parce que nous ne pouvons pas nous rassembler en grand nombre, mais si on peut se rassembler par équipe de 10, on va le faire. J'ouvre une parenthèse parce que souvent, j'entends que les gens disent « Oh, les églises sont fermées ». Je ne comprends rien dans ça, parce que les églises ne sont pas fermées. Je déclare, les églises sont ouvertes. Les lieux de culte sont fermés. Les bâtiments sont fermés. 1080 Saint-Pierre est fermé. N'y va pas. Mais les églises sont ouvertes parce que je suis une église. Vous êtes des églises. Qu'est-ce que vous faites avec le verset? Vous êtes le temple de Dieu. Si vous êtes le temple de Dieu, comment vous n'êtes pas fermé? Bon, je ne sais pas, mais les églises sont ouvertes. Donc, les églises ne sont pas fermées. Nous sommes l'église de Dieu. Quand Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre n'était pas devenu une brique, Pierre n'était pas devenu une roche, un bâtiment. Mais le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ. 3000 âmes sont venues à la repentance. Et la première église est fondée, l'église universelle. Donc, les églises sont ouvertes. Les bâtiments sont fermés, mais les églises sont ouvertes. Parce que nous sommes debout. Nous sommes debout. Et nous déclarons encore la parole de Dieu. La maladie ne peut rien contre cette église, l'église que nous sommes. La mort ne peut rien contre cette église, l'église que nous sommes. Regardez, et Jésus lui-même a dit, quand je dis la maladie et la mort ne peut rien contre cette église, Jésus a continué pour dire à Pierre, quand il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Oui, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église que nous sommes, pas contre les bâtiments. Le feu, catastrophe naturelle, les bâtiments vont partir rapidement. Mais l'église que nous sommes, la mort ne peut rien faire contre nous. Et Jésus va aller plus loin pour dire dans Apocalypse, pour faire le lien, dans Apocalypse au chapitre 1er, le verset 18, Jésus lui-même va dire, je suis le premier, j'aime ce verset, et le dernier, et le vivant.
j'aime ce verset parce qu'il y a de l'autorité là-dedans. Moi, j'aime ça, là, avoir l'autorité. Jésus dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je ne suis pas vivant pour un temps. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, quand Jésus avait dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, Jésus savait il savait de quoi il parlait, parce que la mort ne peut pas empêcher l'Église de Jésus-Christ de fonctionner. Il faut tout simplement faire autrement en utilisant d'autres et bonnes stratégies. La mort ne peut pas nous empêcher de continuer à proclamer la parole de Dieu. La maladie, les circonstances, rien ne devrait nous arrêter parce que nous sommes l'Église de Dieu. Laissez-moi vous dire que le temps que nous vivons actuellement, mon frère, ma soeur, n'est pas une récréation. Il y a des gens qui pensent que, vu la situation, etc., c'est un temps pour ne pas prier. C'est un temps pour ne pas donner, c'est un temps pour ne pas servir, c'est un temps pour ne rien faire, comme si c'est la récréation. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Il faut qu'on continue à adorer le Seigneur. Si vous vous laissez aller dans votre sofa, la distraction, vous écoutez tout ce qui se passe, à part prier, à part jeûner. Mais laissez-moi vous dire, si l'Église ne dit pas de jeûner, n'a pas lancé un appel pour faire un jeûne, jeûnez vous-même, vous êtes capable. Dans une nouvelle relation, une nouvelle dimension avec Dieu, ce temps n'est pas une récréation, ce temps est plutôt un temps de réflexion pour entrer dans une nouvelle dimension, pour avoir une nouvelle percée, pour ressentir la présence du Saint-Esprit qui est resté sur la terre pour nous guider, pour nous accompagner. Ce n'est pas une récréation. Levez-vous et commencez à lire votre Bible. J'ouvre une autre parenthèse. Quand on parle je dis levez-vous et commencez à lire votre Bible, laissez-moi vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Procurez-vous une copie d'une Bible originale. Parce que vous savez, nous sommes tellement confortables avec nos applications bibliques sur nos téléphones, sur nos iPads ou nos marchés de trucs technologiques, il y en a tellement que ça va. Oui, je suis contente que vous avez ça. Mais vous savez quoi? Je ne sais pas si intentionnellement ou par accident, un jour qu'on pourrait vous enlever cette application biblique et vous n'aurez plus de Bible. Et quand vous n'aurez plus de Bible, vous allez vous tracasser. Les gens vont se plaindre, nous n'avons pas de Bible, etc. Mais on va vous donner une Bible. C'est ça qui est intéressant. Puisque tout le monde, les gens vont se plaindre qu'ils n'ont pas de Bible, ils ont perdu leur application, ils vont se dépêcher à vous donner une Bible. Mais étant donné que vous n'avez pas lu votre Bible pendant des années, pendant longtemps, ou vous ne connaissez rien de la parole de Dieu, je ne sais pas, on va vous donner une Bible, vous n'allez même pas remarquer s'il manque un chapitre dans le livre de la Genèse. Vous n'allez même pas remarquer s'il manque des versets dans Romains, dans Corinthiens, dans Apocalypse. Vous n'allez même pas remarquer parce que vous allez juste être « j'ai une Bible ». Mais votre Bible sera peut-être une Bible falsifiée. Procurez-vous une copie de votre Bible originale. Parce que si votre Bible sera falsifiée dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous allez dire, hey, voilà qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Pas qu'est-ce que les gens viennent ajouter d'autres choses. Non. Voilà qu'est-ce que la parole de Dieu dit. On a enlevé ou on a ajouté. Procurez-vous une Bible. Fin de la parenthèse. Donc, ce temps, comme je disais, ce n'est pas un temps de récréation. C'est un temps de laisser le Saint-Esprit nous travailler. C'est un temps de réflexion parce que maintenant, nous avons vu que le monde est bouleversé. Nous avons vu que nos gouvernements, ils font essai-erreur parce qu'ils ne sont pas maîtres des circonstances. Ils ne savent pas quoi faire. Il n'y avait pas un agenda. Il n'y avait rien qui était prévu dans leur plan que cela allait se passer. Ainsi, tout le monde est comme, je ne sais pas quoi faire, etc. C'est le temps pour les chrétiens de se réveiller et de dire moi-même, c'est ce temps-là que je vais chercher pour vivre ma vie avec Dieu. En terminant, je vous exhorte
à bâtir autrement en faisant de bons choix. Comme Ruth qui a choisi de faire du Dieu de Naomi son Dieu. Vous avez besoin aujourd'hui de faire de ce Dieu-là le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Vous avez besoin de faire de ce Dieu votre Dieu. Comme Rahab qui a fait le choix du Dieu des espions d'Israël, ces femmes ont vu leur destinée changer. Ce n'est plus Ruth la Moabite. Ce n'est plus Rahab la prostituée, mais ce sont les ancêtres de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, quand je vous parle, il y a quelque chose qui vient dans ma tête. C'est que des gens qui se lèvent pas pour adorer Dieu, pour continuer la flamme, etc., qui se laissent aller dans la récréation, j'ai dit, Seigneur, il y a des gens que Dieu les a pris en 2 morceaux. C'est facile, hein? Tu as 2 morceaux qui étaient séparés, Dieu les a collés, c'était facile pour Dieu. Il y en a que Dieu avait pris en 3 morceaux. Ben, c'est quand même pas pire. 1 morceau, 2 morceaux, 3, Dieu l'a collé beaucoup plus facilement. Il y en a d'autres, c'est en 4 morceaux. C'est encore un petit peu plus facile de coller 4 morceaux. Mais laissez-moi parler à quelqu'un ce soir. Vous ne pouvez pas vivre dans une récréation, mon frère. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre une récréation maintenant et de ne pas chercher la présence de Dieu. Parce que vous et moi, Dieu ne nous a pas pris en 2 morceaux, en 3 morceaux, en 4 morceaux. Dieu nous a pris en miettes pour nous coller, recoller, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, je ne peux pas me permettre de vivre une récréation maintenant. Qu'est-ce qui se passe devrait me servir de leçon pour que je m'approche de Dieu, pour que je reste, pour que le Saint-Esprit me guide dans qu'est-ce que je vais faire. Quelles sont les âmes que je vais prêcher? Qu'est-ce que je dois dire pour Dieu? Parce que la façon dont Dieu nous a pris, c'était pas 5 morceaux, 4 morceaux. C'était des miettes. Des miettes. Ça veut dire, on était, je ne sais pas, 1000 morceaux ou 1500 morceaux, je ne sais pas. Ou on n'était même pas capable de nous compter les morceaux. On pouvait même pas compter les morceaux. C'est comme ça Dieu nous a ramassés. Et aujourd'hui, il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne peux pas vivre dans un temps de récréation. Ce soir, décidez de bâtir autrement, comme ces 2 femmes qui ont changé leur destinée. De faire un choix. Parce que j'aime cette phrase qui dit « Votre choix détermine votre destinée ». Alors ce soir, prenez l'opportunité d'écouter ce message, de vivre, de prier là-dessus et de dire « Seigneur, je veux faire le bon choix, de rentrer dans une nouvelle relation avec toi pour que je puisse obtenir une nouvelle dimension parce que le choix, mon choix détermine ma destinée. Soyez bénis abondamment. Amen. Merci, Janine, pour cet enseignement. C'était excellent. Vous savez que le même Dieu qui agissait dans l'Ancien Testament agit encore aujourd'hui et encore plus puissamment parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous touche et qui nous guérit actuellement. Alors, si vous avez des besoins, que ce soit un besoin physique, que vous avez mal à un endroit dans votre corps, ou vous avez des problèmes émotionnels du côté peut-être un peu de découragement ou on ne sait plus où on s'en va et ça nous tracasse. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble ce soir pour vos besoins. Alors, mettez votre main là où vous avez mal. Si c'est émotionnel, mettez votre main sur votre tête. Seigneur Dieu, on te remercie, on te bénit pour ceux et celles qui sont à la maison, ceux et celles qui nous écoutent ce soir. Je te remercie, Seigneur Dieu, que tu les touches puissamment par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour ton onction maintenant qui part de la tête et qui va jusqu'aux pieds. Et on arrache tout mal dans le corps des gens qui nous écoutent, dans le nom puissant de Jésus. Puis merci de les toucher puissamment ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. J'espère que vous avez été touchés. Je veux vous encourager à continuer à confesser votre guérison. Déclarez-la et soyez remplis de son Saint-Esprit. Alors, c'est tout le temps que nous avons ce soir. Je veux vous encourager à regarder dimanche à 11h. On a Pasteur Denis qui va nous continuer sur le thème « Bâtir autrement ». Alors, on vous laisse ce soir. Bonne soirée. On vous aime. Bisous, bisous. Bye, bye.